Chers frères et sœurs, que nous étions bien assis devant la crèche à contempler la douceur de Jésus entouré de Marie et de Joseph, adoré et proclamé par les bergers. Nous y étions bien et nous aurions bien voulu y rester quelque peu. Et bien contre toute attente, aujourd'hui, l'Évangile nous parle de Pâques. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâques. De quoi s'agit-il? Les parents de Jésus, chaque année, font le pèlerinage à Jérusalem, le pèlerinage de la Pâques. Cette année-là, Jésus a 12 ans, il l'emmène pour la première fois. Parce que Jésus, à 12 ans, est devenu majeur, au sens religieux du terme, et qu'il est donc soumis au commandement du peuple d'Israël qui exige que tout homme se présente devant Dieu au temple, entre autres, le jour de Pâques. Voici donc un événement qui nous fait quitter la belle fête de Noël et qui nous ramène à la Pâque, plus précisément à la Pâque juive, mais si on lit bien le texte, la Pâque juive ne peut que nous mener à la Pâque chrétienne. On connaît l'événement, ils vont au pèlerinage, puis au retour, un jour plus tard, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Ils pensaient qu'il était avec des membres de la famille. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Joseph et Marie retournent à Jérusalem et le texte est très clair, c'est à Jérusalem qu'ils le cherchent pendant 3 jours. 3 jours. Nous voici, chers frères et sœurs, à la Pâque chrétienne. 3 jours pour donner sa vie, mourir et ressusciter. 3 jours pour rechercher Jésus. Pourtant, nous qui sommes habitués à l'histoire sainte, nous aurions pu penser que Joseph et Marie iraient tout de suite le chercher au temple. Il leur a fallu 3 jours d'errance dans Jérusalem pour découvrir Jésus là où il est, là où il doit être, c'est-à-dire chez son Père. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? On pourrait traduire autrement. Ne savez-vous pas qu'il me faut m'occuper des affaires de mon Père? Il a fallu les 3 jours de la mort à la résurrection pour que Marie et Joseph retrouvent Jésus, ou plutôt trouvent Jésus, là où il doit être, c'est-à-dire aux affaires de son Père. Et puis il y a cette phrase si curieuse, à mon sens une des phrases les plus bizarres de l'Évangile. Mais, nous dit saint Luc, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Qu'est-ce que Marie et Joseph ne comprennent pas? Ils savent bien qui est Jésus. Comment auraient-ils pu oublier l'annonce de l'ange à Marie, l'annonce de l'ange à Joseph, 2 annonciations où c'est l'ange Gabriel en personne qui leur parle. Comment auraient-ils pu oublier l'incarnation dans le sein de Marie, l'œuvre de l'Esprit Saint, la naissance miraculeuse à Noël? Comment auraient-ils pu oublier leur vie de chasteté, de continence pour préserver le don de la virginité donné à Notre-Dame? Comment est-ce que tout cela peut leur échapper à ce moment-là? Chers frères et sœurs, cela veut dire que cette phrase « ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait » ne signifie absolument pas qu'ils ne comprennent pas qui est Jésus.
Ils savent qui est Jésus, ils savent de qui il est le Fils, et pourtant, à ce moment-là, au moment où Jésus leur dit qu'il doit être chez son Père et à ses affaires, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ce texte est d'une profondeur infinie, chers frères et sœurs. Ceux qui étaient le plus près, physiquement et dans toute leur histoire, du mystère de l'incarnation, Marie et Joseph, bien qu'ils aient côtoyé, contemplé ce mystère dès son ultime et intime commencement, malgré tout cela, 12 ans plus tard, il y a encore des choses qu'ils ne comprennent pas. Malgré tout cela, ils doivent encore se laisser instruire. Malgré tout cela, il leur manquait encore l'événement de la Pâque. La Pâque, dans ce texte, nous est présentée comme une quête, comme une recherche de Jésus pendant 3 jours dans la ville sainte, dans ses rues, sur ses places, pour finir par le trouver chez son Père. C'est à ce moment-là que tout à coup, l'essence de ce Fils qu'ils ont accompagné depuis 12 ans leur est révélée en pleine lumière. Jésus est là pour les affaires du Père. Jésus est là parce qu'il est le Fils du Père. Ils le savent, mais ils ne le comprennent pas. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose ici du mystère chrétien. Nous savons un tas de choses. Nous lisons l'Évangile. Nous en sommes familiers. Nous sommes familiers des offices de l'Église, des sacrements que nous recevons régulièrement. Et pourtant, l'Évangile nous révèle en ce jour qu'il y a encore bien des choses que nous ne comprenons pas, que nous avons encore beaucoup de choses à recevoir dans une instruction qui nous vient de la proximité, de la communion avec Jésus. Et cette instruction, elle ne se dit pas tant par des paroles, elle se dit surtout par un accompagnement. Accompagner celui qui nous accompagne sur nos chemins, être avec celui qui s'est fait homme pour nous rejoindre. Jésus est toujours là, c'est nous qui sommes souvent absents. Or, nous avons besoin d'être conscients de son accompagnement, d'être présents à son accompagnement, parce que, pour le moment, nous sommes encore comme Marie et Joseph dans Jérusalem à le chercher. Et bien souvent, nous ne l'avons pas encore trouvé là où il est. Marie et Joseph ne comprennent pas toute la mission de leur fils et ne comprennent pas non plus quelle sera leur mission à eux. Laissons pour le moment Joseph, qui n'apparaîtra plus dans l'Écriture à la suite de ce récit. Mais regardons ce qui se passe avec Marie. Marie, petit à petit, tout au long de la vie de Jésus, va comprendre ce que cela signifie pour elle, être la mère de Dieu. Cela ne signifie pas seulement de le mettre au monde, ça c'est l'événement d'un moment, un événement capital, mais un événement qui est un moment de l'histoire. Petit à petit, elle va apprendre, et cela lui sera révélé au pied de la croix, qu'en étant mère de Jésus, elle doit devenir mère du disciple, c'est-à-dire de tous les disciples, c'est-à-dire de tous les hommes. Nous voyons dans la fin de notre évangile que Marie continue à se laisser instruire. Il nous est dit, Jésus descendit avec eux pour se rendre à Nazareth,
et il leur était soumis, comme si rien ne s'était passé. Le revoici bon fils de ses parents. Et pourtant, ce qui suit marque toute la différence. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Marie comprend qu'elle a à être instruite par ce fils soumis, par ce fils si proche, par cet enfant si enfant habituel et qui pourtant est en train de la transformer au sens de lui donner sa vraie mission. Chers frères et sœurs, du mystère de Pâques, raconté dans cet évangile, évoqué en ce lendemain de Noël, nous apprenons que c'est la proximité de Dieu qui va faire que petit à petit, nous allons apprendre à le découvrir là où il est, à découvrir qui il est, bien que nous sachions déjà beaucoup de choses. Ça, c'est une chose, mais aussi c'est en faisant cette découverte lente et patiente que nous allons découvrir qui nous sommes, quelle est la mission que Dieu nous donne en cette vie auprès de nos frères et sœurs. Marie apprendra de son fils qu'elle est mère du disciple, qu'elle est mère de l'Église, qu'elle est mère des hommes. Joseph, on ne sait plus rien de lui dans l'Écriture, mais on sait son rôle comme patron de l'Église. On sait son rôle comme intercesseur pour tous les enfants de Dieu, que sont ceux qui ont reçu l'adoption par le mystère de l'incarnation fêté à Noël. Chers frères et sœurs, cessons de croire que nous savons, laissons-nous instruire, acceptons que Jésus se laisse chercher dans la ville sainte de Jérusalem. Le troisième jour, nous le découvrirons là où il est, tel qu'il est, et nous apprendrons aussi ce que nous sommes et quelle est notre mission sur cette terre. Amen.